suis Fanny. Du coup, j'ai été présente au foyer des jeunes travailleurs du coup en 2018. J'ai fait une partie aussi de 2 ans avant. Et on est parti, enfin je suis partie il y a 4 ans. Alors moi, c'est Lucie, je suis arrivée ici pareil en 2018. Alors moi, ce qui m'a emmené à vivre au FJT, du coup, la première partie de ma vie, en fait, c'est parce que j'avais du travail, mais j'avais vraiment pas du tout d'hébergement. Et j'ai mon petit frère qui habitait ici, et du coup, de fil en aiguille, j'ai réussi à rentrer très très facilement et très très rapidement en une semaine, 2 semaines au maximum. Et pour la deuxième partie, c'est à peu près similaire. Bah, moi, tout simplement, c'est parce que j'étais dans Lyon, chez mes parents, et bah, je l'ai rejoint du coup en 2018. Pour moi, le FJT, ça porte son nom, quoi, le foyer des jeunes travailleurs. Après, j'ai appris à découvrir qu'il y avait des activités et tout ça que je ne savais pas. Pour moi, c'est un tremplin pour la vie d'après, quoi. J'ai participé à des activités ici, du coup. Les pièces théâtrales qu'il y avait le soir, qu'il y a des gens qui venaient. Il y avait des parties de jeux de société, mais après, nous, on était beaucoup à l'extérieur. Ouais, j'ai participé aussi à des activités. Il y a eu des ateliers cuisine aussi que j'ai pu effectuer. Et puis, ouais, après, c'était les soirées théâtrales, ces choses-là. Alors, pour ma part, oui, il y a des personnes qui m'accompagnaient, qui m'ont appris à fermer les papiers, d'ailleurs. C'était Jennifer, Océane, Anouk. Quand on en avait besoin, elle était là. Enfin, il y avait beaucoup quand même de personnes qui nous entouraient. Et puis, même si il n'y avait pas les animateurs ni rien, on pouvait aller voir directement la directrice ou autre, si c'était vraiment dans le cas urgent, quoi. Bah, moi, c'est pareil, Annie qui nous a aidé beaucoup, Jennifer, Océane, énormément, à faire les papiers, même à faire notre recherche de logement. Puis Jade, enfin, il y avait Jade, ah beaucoup, oui, il y avait purée. beaucoup, 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 beaucoup de personnes. Pour ma part, mon lieu préféré où on était vraiment très, très, très nombreux, c'était le jardin. Le jardin, il y avait vraiment beaucoup de monde du matin au soir, surtout en époque du Covid. On était tous rejoints là-bas et c'est là qu'on a vraiment appris à tous bien se connaître et c'était vraiment pas mal. Bah, pareil, ouais, la cour, vraiment, on a partagé le moment de convivialité avec tout le monde. C'était sympathique, pas de problème, rien du tout. C'était la cour. Le gros point négatif que j'ai pu rencontrer, c'est que quand on veut accueillir de la famille ou autre, ou à faire dormir ou autre, parce qu'on paye quand même un loyer, il faut faire des demandes d'autorisation. Après, je peux comprendre, mais bon, moi j'aime bien recevoir, quoi. Et moi, pareil, le point noir, je dirais, bah, ça pour accueillir du monde. Après, c'est normal, mais et aussi le bruit et le non-respect des autres. C'est les gens pas pro, franchement. Mais la rencontre qui m'a touchée, c'était Madame Milo, ancienne directrice. C'est c'est dur. C'est vrai que c'est une femme qui nous a touchés. Bah, elle a toujours été là pour nous, quoi. Que ça soit personnellement ou enfin, elle a toujours essayé de lever tout le monde vers le haut et c'était une grande dame. Oui, j'ai déjà gardé contact avec les gens du foyer quand on se croise et tout ça, on se dit bonjour. Mais garder contact à refaire des soirées et tout, oui, une personne. Mais sinon, non, la plupart des. Bah, après, on a tous fait notre vie en sortant d'ici, quoi. Bah, c'est ça, on a tous refait notre vie en partant d'ici et puis après les gens, moi comme je dis, si les gens n'envoient pas de message, c'est qu'ils veulent pas avoir de nouvelles, donc ça va pas que dans un sens, quoi. Donc non, pour ma part. Les soirées qu'on a fait au jardin, les soirées chicha, les soirées musique. Non, 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 c'était non, c'est nous nous qui avec les notre produisions. propre musique, notre propre enceinte. Et... Le mot que je donnerais pour décrire cette période de ma vie, c'est un tremplin.
un tremplin et une sécurité. J'ai pris un appartement, j'ai eu des animaux, c'était mon rêve. À part ça, bah, j'ai trouvé un autre travail, un CDI et voilà et puis le cours de la vie continue, quoi. Et moi, en sortant d'ici, j'avais toujours le même travail qu'en partant d'ici. J'ai arrêté ce travail-là pour, faire une formation en magasinier cariste et puis après, bah, j'ai trouvé un travail dans le ménage et l'aide à la personne qui me plaît très bien et puis voilà, au jour d'aujourd'hui, appartement, mes animaux et puis la vie est parfaite, quoi. Moi, si j'avais un mot à donner aux résidents d'aujourd'hui, c'est respecter un peu plus le matériel qu'on vous prête. Parce que quand je vois l'état du billard et tout ça, enfin, c'est déplorable, c'est une honte. Et respecter les lieux aussi. Soyez propre. Ouais, respecter même le personnel, les équipements qu'on vous prête, les chambres qu'on vous prête, c'est une chance.